Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acquisition d'un commerce ou d'une affaire aux USA dans le cadre de l'obtention d'un visa. Vous pouvez aussi visionner notre vidéo sur le visa investisseur E2 dans notre chaîne YouTube sur ce sujet. Voici donc les points importants à examiner lorsque vous achetez une affaire dans le but d'obtenir un visa. Dans un premier temps, vous devez vérifier que le bail, nommé lease, soit exécuté pour une période supérieure ou égale au nombre d'années du visa que vous souhaitez obtenir, en général entre 3 et 5 ans, et que vous avez ou serez en mesure d'obtenir une option de renouveler celui-ci dans des termes acceptables. Le contrat de location est une partie importante dans vos acquisitions d'affaires aux États-Unis car la propriété commerciale n'existe pas aux USA comparé au beau 369 en France. Ce qui veut dire qu'à la fin de votre contrat de location, le propriétaire n'aura aucune obligation de vous garder comme locataire et sera aussi en mesure d'augmenter votre loyer selon ses convenances. Le contrat de location doit être relu par un avocat qui doit, si possible, être un acteur extérieur à cette transaction, spécialement s'il s'agit d'un commerce ou d'un restaurant ne pouvant être déplacé facilement. Dans un deuxième temps, vous devez vérifier que l'entreprise a, si possible, plusieurs employés ou au minimum le prévoir dans votre business plan car votre visa sera accordé uniquement si l'entreprise sera en mesure de recruter. Dans un troisième temps, vous devez contrôler que les taxes aient bien été déclarées et que le profit généré déclaré soit supérieur au niveau de vie minimum du demandeur et sa famille. Le cas contraire, le visa ne vous sera pas accordé. Ces chiffres doivent être vérifiés par un expert comptable américain et non pas seulement l'avocat immigration ou votre agent immobilier, car il y aurait conflit d'intérêts. Je vous conseille vivement de faire aussi vérifier la réelle profitabilité de votre opportunité d'affaires, toujours par des acteurs extérieurs à la transaction. À noter qu'investir aux USA, même des sommes importantes dans une affaire ne vous garantira pas votre visa. Vous devez aussi vérifier ces points majeurs qui feront que celui-ci sera accepté. Vous devez impérativement vous protéger et exiger une clause suspensive, vous autorisant à sortir du contrat si nécessaire. Pour finir, n'oubliez pas que vous arrivez dans un pays dans lequel les habitudes, les consommateurs sont différents. Cela vous demandera un temps d'adaptation aux lois et aux coutumes locales. En conséquence, en plus de votre coût d'acquisition, il conviendra de provisionner plusieurs mois d'activité en trésorerie ainsi qu'en frais de vie personnels. La reprise d'une affaire amène souvent une baisse de chiffre dans les premiers mois. À noter aussi qu'aux États-Unis, à l'exception d'acheter des murs immobiliers, tels que des immeubles, hôtels ou autres, il vous sera impossible, en tant que non-résident et sans garantie, d'obtenir un crédit pour l'achat d'une affaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre tous les éléments à prendre en compte lors de l'acquisition d'une affaire commerciale aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à questions@floridainvest.com. À très bientôt, bonne chance dans vos aventures d'entrepreneur aux USA. Les visas investisseurs de type E donnent aux ressortissants des pays ayant passé une convention requise avec les États-Unis la chance de venir sur le territoire américain pour travailler et diriger, contrôler une entreprise qu'ils ont établie. Bien qu'étant techniquement un visa temporaire non émigrant, l'investisseur peut espérer